Salut, une autre fois, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons voir un verset de la Bible qui est très important, qui est le verset de Luc 14, 28, c'est-à-dire chapitre 14, verset 28, qui dit, En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ce verset, vraiment, il est aussi explicable sur la parole de Dieu que sur le coaching. Moi aussi, je fais le coaching. Je termine un master en coaching et intelligence émotionnelle. Ce verset, on peut l'expliquer et le comprendre d'une manière superficielle ou profonde, mais il est en train de dire beaucoup de choses. Dieu, c'est un Dieu qui prévoit. La plupart de nous, nous improvisons dans notre vie. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas dans notre vie parce que nous passons le temps à improviser. Nous ne pensons pas. Nous ne réfléchissons pas correctement. Nous ne faisons pas de la prévoyance. Nous ne nous asseyons pas pour déterminer qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il faut? Comment marcher? Où est-ce qu'on veut arriver? On ne se fait pas de bonnes questions. Beaucoup de gens ne se font pas de bonnes questions dans la vie. Elles vivent en se trompant tout le temps. Les gens ont peur de penser. Même quand tu penses un peu dans la parole, tu vois que les gens t'insultent. Quand tu penses évidemment en laissant parler la parole de Dieu, comme les gens n'ont pas les clés d'interprétation, ils vous insultent. C'est-à-dire, ils se maudissent eux-mêmes. Parce que quand tu insultes quelqu'un, un homme de Dieu qui est en train d'enseigner la parole de Dieu à travers visée, c'est une malédiction que tu colles sur toi. Tu vas payer le prix de ça. C'est ça. Tu vas payer le prix de ça. Même sans savoir, même sans te rendre compte. Donc, il faut écouter la parole de Dieu avec beaucoup d'humilité. Si un truc te paraît contraire à tout ce que tu as toujours pensé dans ta vie, arrête et pense. Ton petit cerveau, composé de graisse, d'eau et de molécules, n'est pas Dieu, ni le mien. Le juge suprême, c'est la parole. C'est Dieu et sa parole. C'est la parole qui définit ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ça, c'est pas l'homme. C'est pas l'argument de tel pasteur, tel docteur, tel je sais pas quoi. Non, c'est est-ce que la parole dit ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des gens disent ça dit ça, mais ils sont dans la superficialité. Ils n'avancent pas qu'est-ce que ça veut dire. Et penser sur qu'est-ce que ça veut dire amène à penser sur qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Il y a toujours ce parallélisme dans la Bible. Qu'est-ce que le verset veut dire et qu'est-ce que le verset ne veut pas dire? Donc, ici, ça dit, le verset que nous avons lu nous dit, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, tu peux personnaliser ce verset. Si l'un de vous a un projet de faire quelque chose, il faut qu'il s'asseye pour calculer ce que ce projet-là lui coûte. Ta propre vie, c'est un projet. Ta propre vie, c'est un projet. Et tous les autres projets que tu fais ou que je fais ou que nous faisons ne sont que secondaires à notre propre vie parce que tu dois être en vie pour faire ce projet-là. Donc, même quand tu fais les projets, tu dois toujours mettre Dieu devant et mettre ta santé devant. Et notre santé et la santé des gens, c'est souvent pas leur problème. Ils ne sont pas conscients de la santé, du facteur santé. Donc ici, Dieu nous demande d'avoir une intelligence anticipative et analytique. Je répète, Dieu nous demande d'avoir une intelligence anticipative et analytique. Même quand tu veux insulter quelqu'un, tu dois prévoir quelle peut être sa réaction. Est-ce que tu comprends? Même quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, tu dois prévoir quelle peut être sa réaction. Et si tu es prêt à supporter cette réaction-là. C'est ça. Pour faire les choses, tu dois être capable de savoir que tu peux les faire et que tu vas les faire. Tu ne fais pas les choses parce qu'une autre l'a fait. Tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu dis je vais courir 10 000 km. Essaye ça, tu verras que tu tombes. Tu veux faire 10 000 km, c'est bon, mais fais d'autres questions. Est-ce que je suis préparé pour faire les 10 000 km? Est-ce que j'ai la connaissance pour faire les 10 000 km? Est-ce que j'ai la santé pour faire les 10 000 km? Est-ce que j'ai l'âge pour faire les 10 000 km? Nous passons nos vies à être téméraires.
Dieu n'aime pas la témérité. Dieu aime le courage, mais pas la témérité. La témérité, c'est faire les choses sur une base fausse. Et le courage, c'est faire les choses sur une base vraie. C'est ça la différence. Donc, quand tu as un projet ou tu veux développer un projet et tu fais des prévisions en impliquant Dieu et tu avances avec ça, on appelle ça le courage. Mais tu ne peux pas te lever et dire, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose, et va, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Non, ça c'est la témérité. Jésus-Christ n'était pas un homme téméraire. Il était un homme courageux. Il était un homme courageux. Et Jésus-Christ savait que Dieu l'a envoyé sur terre pour sauver l'humanité. Dans un ordre précis, dans un temps précis, d'une manière précise. Il ne pouvait pas sortir de ça. Et quand son moment est arrivé, il a su que son moment est arrivé. Avant son moment, il ne s'est pas laissé arrêter. Plusieurs fois, on a essayé de tuer Jésus. Qu'est-ce que dit la parole? La parole dit qu'il a fui. Ou bien il a disparu. Il est parti. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour lutter. Tu dois savoir, il y a un temps pour lutter. Et il y a un temps pour ne pas lutter, pour disparaître. Pour ne pas être. C'est en train de te dire ici que tu dois savoir le temps. C'est-à-dire, nous devons gestionner le tempo dans le temps de Dieu. Dit d'une autre manière, nous devons laisser Dieu nous marquer le tempo. C'est ça, c'est que c'est le verset en train de dire. Ça dit beaucoup de choses. Une des choses, c'est ça. En fait, si l'un de vous veut construire, voit que le verbe ici est construit. La vie, c'est une construction. La vie, c'est une construction. Tout le monde construit sa vie avec du bon matériel ou du mauvais matériel. Quels sont les matériels de construction de la vie? Tes pensées, la parole de Dieu, tes émotions, tes décisions, tes croyances, tes actions. Tu vois, je t'amène déjà le verset à une autre dimension. Le grand constructeur est Dieu, mais aussi Dieu fait que nous soyons les maçons. Tu construis ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir et la capacité de construire ta vie. Parce que ce verset ne se réfère pas seulement à celui qui veut construire une tour comme telle. Combien de gens veulent construire une tour dans la vie? Combien de tours tu as vu dans ta vie? Est-ce que ton projet construit une tour? Non. La tour ici représente quelque chose de grand. Si tu dis par exemple, je vais aller au marché, bon, peut-être tu te lèves et tu vas. Tu n'as pas besoin de passer 10 jours pour déterminer si tu vas au marché ou pas. Tu te jettes à la providence de Dieu, à la providence de Dieu, tu pars. Mais si tu dis, je veux enseigner la parole à 500 millions de personnes dans le monde, il faut t'asseoir et travailler avec Dieu. Il faut peser ça, ce que ça suppose de ta propre vie, des charges, de la pression, le temps à investir, les choses que tu dois abandonner, des choses que tu dois mettre en exergue. Tu dois te projeter dans le futur. Ici, le verset est en train de parler de se projeter dans le futur. Projette-toi dans le futur. Et projette-toi dans le futur, c'est pas faire un voyage astral, c'est pas ça. C'est anticipe ce que tu veux que les choses soient. Et puis détermine ce que tu dois faire, ce que Dieu veut que tu fasses pour arriver là où tu dois arriver. Ouais, ce verset aussi, c'est un élément même de coaching. Je peux enseigner la parole de Dieu avec ça et je peux coacher les gens avec ça aussi. Sortir beaucoup de connaissances qu'il y a de ça pour les aider à construire leur vie, pour m'aider moi-même à construire ma propre vie. C'est pas tout qui est correct dans ma vie. J'ai aussi des choses à construire dans ma vie, comme chacun de vous. Vous voyez, ce verset vraiment est grand. Ça dit, en effet, si l'un de vous, quand ça veut dire l'un de vous, c'est quoi? C'est n'importe qui veut construire une tour, qui veut faire une chose grande, qui veut mener un projet. Il doit d'abord s'asseoir pour calculer la dépense et voir de quoi la terminer. C'est-à-dire s'il a les moyens d'arriver là où il va arriver.
Donc, puisque la vidéo, je ne veux pas faire des vidéos de plus de 10 minutes, on a terminé cet enseignement court, mais je crois que cela a mis un petit brin dans ton cœur pour avancer de ton propre niveau avec ce verset. Un jour, avec l'aide de Dieu, nous reviendrons sur ça parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce verset. C'était le docteur Apollinaire. Que Dieu nous bénisse. Merci.